Saint-Esprit, nous sommes là. Nous sommes là. Saint-Esprit, nous sommes là. Nous sommes là. Saint-Esprit, nous sommes là. Nous sommes là. Saint-Esprit, nous sommes là. Nous sommes là pour t'adorer et te louer. Holy Spirit, we are here. We are here. Holy Spirit, we are here. We are here. Holy Spirit, we are here. We are here. Holy Spirit, we are here. We are here to worship you. Bien-aimés de Dieu, ce matin, le Saint-Esprit nous fortifie avec cette promesse. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Amen. Famille des peuples au bout des ondes, ne dit-on pas souvent que nous ne savons pas de quoi demain sera fait? En nous appuyant sur les conseils et orientations de Dieu et non notre propre sagesse, nous traverserons les soubresauts de la vie et les revers de fortune qui sont inévitables. Avant-hier, c'était la pandémie. Aujourd'hui, c'est les guerres qui s'éclatent et secouent l'ordre économique mondial. Devant toutes ces situations, Dieu demeure toujours fidèle et accompagne ses enfants. Prenons l'exemple de Joseph pendant que Dieu lui révèle 7 années de famine précédées par des périodes d'abondance. Joseph devant Pharaon proclame que Pharaon choisisse un homme intelligent et sage et qui le mette à la tête du pays d'Égypte. Que Pharaon établisse des commissaires sur le pays pour lever 1/5 des récoltes de l'Égypte pendant les 7 années d'abondance. Qu'il rassemble tous les produits de ces bonnes années qui vont venir. Qu'il fasse
sous l'autorité de Pharaon des amasses de blé, des approvisionnements dans les villes et qu'ils en aient la garde. Ces provisions seront en réserve pour le pays, pour les 7 années de famine qui arriveront dans le pays d'Égypte, afin que le pays ne soit pas consumé par la famine. Ces paroles plurent à Pharaon et à tous ses serviteurs. Genèse 41, 33 à 37. Ne soyons pas surpris, chers bien-aimés frères et sœurs, devant une crise financière de cette envergure. L'économie humaine se volatilise dans la nature. Tout le système économique s'effondre. Dieu peut nous préparer à mettre de côté. Ne nous laissons pas tenter par des offres alléchantes d'enrichissement rapide comme le font certaines personnes. Travaillons à améliorer la situation tout en restant connectés à Dieu comme l'avait fait Joseph. Dieu favorise celui qui travaille et rejette la paresse. Celui qui cultive son champ est rassasié de pain, mais celui qui poursuit les choses vaines est rassasié de pauvreté. Un homme fidèle est comblé de bénédictions, mais celui qui a hâte de s'enrichir ne reste pas impuni. Proverbe 28, 19 et 20. Frères et sœurs, attention, Dieu ne nous donnera pas la formule magique pour gagner au loto. Alors, celui qui a confiance dans son propre cœur est un insensé, mais celui qui marche dans la sagesse sera sauvé. Proverbe 28, 26. Amen. Quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, les tonnerres, le clair matin, tous les ombres du soir, de tout mon être, alors s'élève un chant, Dieu tout-puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant, Dieu tout-puissant, que tu es grand. Quand par les bois ou la forêt profonde, j'erre et j'entends tous les oiseaux chanter. Quand sur les monts, la source avec son onde livre aux zéphyrs son chant doux et léger. Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant, ô Dieu d'amour, que tu es grand. Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant, ô
Dieu Tout-Puissant, épargne-nous de l'erreur. Seigneur, sauve-nous. Que la crainte de ton nom, commencement de la sagesse, soit toujours dans notre cœur. Éternel notre Dieu, nos corps se réjouissent, nos membres se réjouissent, nos âmes se réjouissent et débordent de joie, de la joie de l'esprit, de ce que Dieu fait et a déjà fait au nom de Jésus. Que la grâce de ton royaume, la paix de ton royaume, la joie de ton royaume, l'amour de ton royaume, la vie de ton royaume soit notre partage au nom de Jésus. Que l'onction du Saint-Esprit nous libère de tout ce qui empoisonnait notre vie. Nous réussissons notre entrée dans cette bénédiction financière que nous déclarons puissante, glorieuse, à travers laquelle et pendant laquelle nous sommes divinement soutenus au nom de Christ Jésus. Père éternel, nous aimerions te soumettre nos frères et sœurs qui traversent des périodes difficiles de deuil. Nous te prions afin que dans ta grâce éternelle, toi-même tu tournes ta face vers les préparatifs de cet enterrement. Père, nous te prions afin que dans ta grâce éternelle, toi-même tu sois des nôtres afin que nous puissions les accompagner. Ô Père, soutiens pendant les moments difficiles, les moments de séparation, et sois notre secours. Nous nous appuyons sur toi, notre Dieu. Nous marchons à la lumière de ta parole pour demeurer avec succès dans tes voies. Au nom de Christ Jésus, éternel notre Dieu, nous te prions. Amen. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. 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 Que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Oui, recevons la bénédiction de la part du Seigneur. Je sais déjà que l'Éternel sauve son oint. Il l'exaucera des cieux
de sa sainte demeure par le secours puissant de sa droite. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Nous, nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Eux, ils plient et ils tombent. Nous, nous tenons ferme et restons debout. Éternel, sauve le roi qui nous exauce quand nous l'invoquons. Amen. Amen, 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 amen. Que la gloire soit rendue au Seigneur. Amen, 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 amen. Que la gloire